Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc génial. Souvenez-vous, j'ai une carrosserie que j'avais fait d'Alfa Romeo. Donc cette carrosserie là, Martini, comme ça avec cette déco, elle va bientôt être rééditée chez Tamiya. Je crois que ça sera vers le mois de juin, si je ne me trompe pas. Elle va être rééditée avec le châssis TT02. Tu vois où je veux en venir? Donc moi la carreau, je l'ai faite, je l'ai déjà. Hein. Donc c'est pas une Tamiya, c'est une Repro type C, on va dire, voilà. Ou LL comme tu veux, mais elle est là quand même. Et elle a besoin d'un châssis pour aller en dessous. Donc on va mettre un TT02 en dessous, mais pas n'importe lequel. Je te montre un peu, tu vois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je la présentais. Donc châssis, enfin carrosserie d'époque, donc style DTM. Hein. Et aujourd'hui, du coup, on va regarder ça ensemble. On va regarder le nouveau châssis qui vient de sortir, qui vient tout juste de sortir chez Tamiya. Il y a eu plusieurs versions de ce TT02, donc il y a la version buggy qu'on va laisser à part. Ils ont fait une version drift, hein, avec quelques options, des pneus pour le drift justement. Il y a eu du coup le TT02 en version R, donc c'était un TT02 avec des options déjà dessus, que j'ai d'ailleurs ici. Il y a eu la version, mais ça c'était une série très limitée du TT02 RR, donc lui il avait encore plus d'options, mais ça restait un TT02 avec des trains classiques. On a eu du coup après avec des trains différents le TT02S, donc qui existe toujours, hein, le S. Donc la différence avec le 02 classique, c'est que lui, il avait des trains avant et trains arrière totalement différents qui fonctionnent beaucoup mieux. Ils ont fait avec le TT02 type S, ils ont fait la version R, donc le SR, qui lui avait les trains du S et quelques options en plus. Beaucoup d'options en plus même. Et aujourd'hui, moi, j'ai reçu de la part de notre partenaire The Hobby Gates, la boutique The Hobby Gates. Donc tu n'oublies pas, si tu n'as pas vu non plus la vidéo, tu regardes dans la description de cette vidéo, de toutes mes dernières vidéos, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien et vous avez droit à 10 € à partir de 100 € d'achat. Donc ça veut dire que si tu achètes un kit chez eux, un kit Tamiya, parce que maintenant ils font du Tamiya, eh bien tu auras 10 € en moins si tu utilises mon code parrainage qui est inscrit en dessous cette vidéo. Ok, tu vas dans la description, tu cliques et tu vas dessus, tu arrives sur The Hobby Gates, donc ils n'ont pas encore tout. Ils en rentrent toutes les semaines, ils rentrent des nouveautés chez Tamiya. Et aujourd'hui, grâce à eux, grâce à notre partenaire, on a le tout dernier châssis TT02 SR, mais version X. Donc là, c'est la version ultime de chez Ultime de ce TT02. Donc là, on a affaire à un kit qui, je trouve, n'est pas donné. On est sur le TT02, on est quand même sur un modèle loisir avec un prix très raisonnable si tu achètes le châssis équipé même de carrosserie et d'électronique. Là, on a un châssis vraiment ultime, donc là, on n'a que le châssis, on n'a pas de carrosserie, on n'a pas d'électronique, on n'a pas de moteur, on n'a même pas de pneus dedans. On a des jantes, mais on n'a même pas de pneus. Ok, donc là, moi, je trouve quand même que le prix est quand même relativement élevé pour ce que c'est. Maintenant, voilà, si tu veux te le faire, genre tu achètes le TT02 et que tu achètes chaque option individuellement, tu vas en avoir pour beaucoup plus cher. Donc forcément, ça vaut quand même le coup hein, si tu veux un châssis bien optionné. Donc on va voir ce que ça donne. On va ouvrir ça ensemble. Let's go. Le TT02 type SRX. Voilà le châssis ultime TT02. Donc là, normalement, voilà, on est sur TT02, c'est un châssis loisir. Là, on commence sérieusement à rentrer dans la compétition parce qu'avec ça,
tu vas pouvoir quand même rouler sacrément bien normalement sur circuit. Parce que tu as une tonne de réglages que tu vas pouvoir faire, tels les châssis un peu plus compétitifs. Hein. Je pense que là, il y a moyen de se faire plaisir et de commencer à taper des chronos avec ça. Donc tu as vu, voilà déjà cette boîte. On a le droit à une boîte. Comme j'avais sur le TT02R, on a une vraie boîte de transport, une vraie mallette que tu peux transporter qu'une poignée, tu vois. Elle est belle la boîte comme ça. Et t'as vu, il n'y a plus de bleu là sur la deuxième étoile du Tamiya. Alors ça, j'ai pas d'explication. Tout est en rouge, sûrement pour paraître plus châssis, plus compétitif, plus sport. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette boîte? Eh ben, on a qui nous disent que il va falloir des choses requièrent séparément. Hein. Il va nous falloir une radio avec le cerveau, le récepteur. Il va nous falloir du coup un moteur, il va nous falloir des pneus, une carrosserie et une batterie. Hein. Donc cette partie-là, elle est plutôt classique chez Tamiya. Par contre, cette partie-là, elle est moins. Okay. Normalement, moteur, il y en a toujours un de fourni dedans. Là, il n'y en a pas. Des pneus, il y en a toujours fourni dedans. Là, il n'y en a pas. Et carrosserie, il n'y en a pas toujours, mais là, il n'y en a pas. Hein. Là, il n'y a rien du tout. Ok. Donc on est bien sur un châssis 4 roues motrices, donc c'est bien un TT02, hein, c'est toujours 4 roues motrices. Donc on est vraiment sur un châssis type S, mais là on a des options un peu spécifiques là-dessus. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Pareil, comme quoi il est déjà sur full roulement, bah, heureusement vu le prix, j'ai envie de te dire. Et là, il y a les options qu'il y a à l'intérieur, en gros. Là ils te disent les options qui sont fournies dans le kit. Ok, donc on va pas faire le détail ici. Tu vois un peu comment il est? Ça va être sympa. Alors on ouvre la boîte elle s'ouvre comme ça. Tu vois, et là tu découvres, comme moi, ce qui se passe là-dedans. Donc on a the petit pare-choc pour commencer. On a ensuite le châssis. Donc le châssis on va l'ouvrir ensemble. Sur TT02, habituellement, il y a un châssis classique en plastique, ok. Et on a une option qui existe, qui était, je crois, sur le SR, il l'avait mis. C'est le seul où il l'avait mis. Peut-être sur le RR aussi. Et moi, je l'avais mis, je l'avais acheté aussi en plus. C'est la version fibrée du châssis. Donc c'est ce qu'ils appellent hard, ok. Et donc effectivement, là, on est sur un châssis qui est vraiment dur, tu vois, il est très dur, il n'est pas flex du tout. Tu vois, on voit la matière à la couleur qu'il n'est pas en plastique brillant en fait comme l'autre, donc il est beaucoup plus dur, beaucoup plus dense en fait. Et moi j'avais remarqué parce que je l'avais ce châssis du coup, et ben il se raye beaucoup moins en dessous. Ça c'est génial parce que quand tu roules un peu comme moi parking, et ben c'est cool de pas avoir un châssis qui se raye trop vite. Donc sinon bah c'est un châssis classique. Hein, tu vois, tu as l'emplacement pour mettre le diff avant, le diff arrière. Les masses sont toujours dans le même sens. Tout est classique au TT02. Hein, ça, c'est vraiment le châssis typique TT02. Pour moi, visuellement, il n'y a rien qui change. Donc moi, je te rappelle que je n'ai jamais eu en ma possession de type S. Par contre, j'ai eu plusieurs TT02. Donc je sais, j'en ai monté plusieurs, je sais exactement comment ils sont. Donc ils nous fournissent avec des roues, des jantes. Donc ça c'est des jantes en 24 mm. Donc là tu n'as plus qu'à mettre des mousses et des pneus là-dessus. Donc les jantes à 5 bâtons, classiques. Je ne suis pas spécialement fan, hein, ça dépend de la carreau que tu utilises. Donc moi on verra ce qu'on met comme roue, si je mets des pneus là-dessus, si je mets d'autres roues, je pense que je mettrai d'autres roues que j'ai déjà. Ensuite on a des grappes. Alors pour moi ça c'est des grappes classique. Donc là c'est deux grappes identiques. Tu vois chez Tamiya c'est en grappe. Là on a la grappe A x2. Et pour moi c'est les grappes vraiment classiques. Couvercle de diff, tu vois, les hexades roues avec les faux disques là. Toujours les mêmes. Donc ça c'est plutôt classique.
pour moi. Même les têtes d'amortisseur ici, là, ça là, c'est plutôt classique. C'est pas celle d'un TT02. C'est celle d'un TT02 classique, pas d'un TT02 type S pour moi ça. Tout ça. Donc ça c'est les grappes vraiment classiques qu'ils te fournissent là-dedans. Donc ça c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a besoin des pièces, des couvercles de diff et autres que tu auras besoin quand même là-dessus. Donc ils s'embêtent pas à faire des grappes différentes, hein. Ils te fournissent des grappes complètes et même si tu as des pièces en plus que tu n'auras pas besoin, et ben eux ça leur revient moins cher. Donc là on a pareil, on a 2 fois la grappe B, tu vois. Donc ça pareil pour moi c'est des grappes vraiment classiques avec les pare-chocs là, les trucs de pare-choc. Tu vois ils te fournissent même les amortisseurs à friction en fait. Ils te fournissent les triangles, ça c'est des triangles, tout ce qu'il y a de plus classique. Ces pièces-là, tu n'en auras pas besoin sur ce châssis. Hein, là, tu as vraiment des pièces en trop, quoi. Tu vois comment ils font? Ils s'embêtent pas, hein, ils te fournissent les grappes comme ça, elles sont déjà faites, ils en font pas des spécifiques pour chaque châssis. Donc la grappe A et la grappe B, là, on a plein de choses en plus, du coup. Moi, ça me fait penser que j'ai encore pas mal de pièces, dont un châssis de TT02, et qu'avec tout ça, à un moment donné, il va y avoir moyen d'en construire un autre. Donc ça sera une bonne chose. Si on a de quoi faire un autre, qu'on pourra peut-être faire gagner en tombola. Je te rappelle que sur la chaîne, il y a en ce moment une tombola qui tourne pour gagner un châssis Carten en carbone tout neuf, avec une belle carrosserie de Tamiya Sirocco. Donc regarde bien les vidéos, abonne-toi à la chaîne et pense à t'inscrire parce que tu es encore dans les délais si tu regardes la vidéo là. Ok? C'est jusqu'à fin mars. Donc dernière grappe de fourni avec. Et bien pareil, encore une grappe, parce que là on va avoir besoin du support moteur. On va avoir besoin du support batterie je pense. Donc tu vois, des fois pour 2-3 pièces, ils te fournissent tout le truc. Parce que ça, il va de soi que ça et ça, je vais pas mettre tout ça. Ça, je pense pas qu'il y en ait besoin non plus. C'est le renvoi de direction. Le sauve-cerveau, normalement, il y en a un autre de fourni, donc on n'aura pas besoin. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Tout ça, pas besoin. Donc tu vois, ils te fournissent des grandes grappes, mais il n'y a pas besoin de grand-chose. Alors, on va attaquer le dur. Je vais vous ouvrir quand même vite fait les sachets là, qui sont fournis avec. Et on va regarder la notice après ensemble. Donc, on a ensuite, voilà. Là, on a un tas de sachets de pièces plastiques. Normalement, dans les kits Tamiya, tu as tes grappes et tu as le sachet avec la visserie et les pièces plus lourdes, plus dures, en métal. Là, on a un autre sachet avec que des pièces plastiques. Et ça va être toutes les pièces plastiques qu'il n'y a pas sur les grappes. C'est les pièces plastiques que tu vas avoir spécifiques à ce châssis. Donc on va regarder ça. On va pousser un petit peu ça. Voilà. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a des pièces blanches. Tu vois? Il y a des pièces blanches. Et ça c'est ce qu'il y a dans les diffs. C'est les satellites qu'il y a dans les diffs. Avec les planétaires, les satellites, ok. Et ils sont blancs. Ce qui veut dire que s'ils sont blancs, pour moi, c'est que c'est une autre matière. C'est pas la même matière qui est utilisée habituellement. Parce qu'habituellement, ceux-là, ça, tu les as en noir. Et chez Tamiya, suivant les matières, c'est pas les mêmes couleurs. Tu vois, là, c'est la grappe GV. Donc ça, c'est spécifique à ce châssis. Là, pareil. Ça, c'est des pièces spécifiques. C'est des nouvelles pièces, ça. Ça va être des pièces qui vont caler ton cardan central, par exemple. Il va être calé et il ne pourra pas bouger comme il bougeait sur les anciens. Tu vois, tu as ça en plus que tu n'avais pas avant. Donc là, voilà, ils nous fournissent les triangles. Donc ça, c'est les triangles spécifiques du type S. Alors, est-ce qu'ils sont différents sur celui-là? Je pense que oui. Parce qu'ils sont vraiment pleins. Ils ont l'air hyper costauds. Et la matière, elle est dure. Ils sont vraiment durs. Tu vois, une grappe D. Pour moi, ça, c'est spécifique à ce châssis.
Les spécialistes, vous pouvez me dire en commentaire. Ceux qui ont du châssis type S classique, ils peuvent aussi nous dire si c'est comme ça. Mais regarde un petit peu, je sais pas si tu vois bien la finition du truc. Ils sont fibrés. Déjà, tu vois, ils sont pas brillants. Hein, et ils sont hyper durs. Donc pour moi, ça, c'est des trucs fibrés. Et c'est spécifique à ce châssis-là. Et à mon avis, tu as même du réglage ici, là, tu vois. Tu as même du réglage là où tu viens mettre sûrement tes amortisseurs. On dirait qu'il y a du réglage ici. Hein, alors, ça, c'est toutes les cales de train arrière qui vont te permettre de faire différents réglages et de régler du coup tout ce qui est carrossage et autres. Non, pas carrossage, pardon. Je perds mes mots. Ton train arrière, tes triangles arrière, en gros, tes triangles arrière, ça doit être ceux-là. C'est les mêmes, ok. Ceux-là, et ici, du coup, tu as tes axes de triangle, et suivant avec les petits carrés que tu as là, ici, tu vas pouvoir du coup faire varier ton triangle, plus ou moins haut, plus ou moins vers l'avant ou pas, donc te mettre de l'ouverture ou du pincement à l'arrière. Voilà. Donc, tu vas pouvoir régler vraiment tes trains avec ça complètement. Là pareil, encore de la pièce fibrée. Donc, sur ce châssis, il y a beaucoup de pièces fibrées, donc c'est des plastiques qui sont quand même plus durs que la normale. Même si là, on est en train de perdre un bout, tu vois. Ok. La grappe C, on voit la matière, tu vois la brillance de la matière, ça brille pas en fait. Et ben ça, pareil. Donc ça c'était fusées à l'avant, qui sont plutôt en mode fibré solide. Donc ça je vais plutôt en remettre dedans. Voilà, on va garder un bout. Ok. Alors ça c'est pour les amortisseurs. Donc l'amortisseur il est plutôt classique. Hein, c'est de l'amortisseur classique. Ouais, ça c'est les amortisseurs, les amortos. Donc c'est des courts. Parce que chez Tamiya comme ça il y a deux tailles. Dans les amortisseurs classiques il y a des longs et des courts. Et là c'est les petits. C'est les petits corps. T'en as qui ont des grands corps et des petits corps. Donc ça c'est les petits. Ceux-là. C'est un châssis. C'est un châssis piston, donc c'est normal que ça soit plutôt petit. Le piston, il n'a pas besoin de bouger, d'avoir beaucoup de débattement, on va dire, sur la tige d'amortisseur. Donc tu vois, ça c'est du classique, mais petit. Donc tout ce qui est amortisseur, c'est ça. Amortisseur. Là, on a les fusées arrière. Ça, c'est pour l'avant. Et ça, c'est un sauve-cerveau. Là, on a un sauve-cerveau renforcé là-dessus. Il doit y avoir les parties en métal qui doivent être dans l'autre sachet. Mais ça, c'est l'option sachet, l'option sauve-cerveau renforcé. Qu'il n'y avait pas forcément sur tous. Ok. Donc voilà pour les pièces plastiques. Donc n'hésitez vraiment pas, ceux qui ont des TT02 type S, en commentaire à nous dire si pour l'instant dans tout ça ils voient des pièces différentes ou non de d'habitude. Et là on a le sachet pour le reste. Ah, je fais tout tomber aujourd'hui, ça va pas ça. Alors, on a le cardan central. Version du coup alu, là, acier ou alu, sinon c'est de l'alu ça. Cardan central, qu'il n'y a pas sur le SR, ni sur le S, ni sur le SR. Celui-là était fourni avec le R classique. Donc là, on a vraiment une version ultime, hein, on a tout, hein, tout ce qu'il faut. On a un sauve-cerveau, ça je ne vais pas te l'ouvrir. Donc le sauve-cerveau qu'ils nous fournissent là-bas, tu vois, on va pouvoir l'utiliser pour un autre projet, parce qu'on ne va pas en avoir besoin là. Je ne sais pas pourquoi ils te le fournissent. Parce que là, si, on va en avoir peut-être besoin là. Si, on va en avoir besoin quand même, parce qu'il n'y a que la partie extérieure. En gros, on a la corne de cerveau, mais on n'a pas le sauve-cerveau, le système central. Mais on a la corne de cerveau ici, qui est en alu bleu. Donc ça va être de toute beauté. On a des ressorts qui sont noirs. Alors les noirs, moi, je les avais jamais vus. À voir quelle dureté ils ont, comment ils se comportent ceux-là. Tu vois, donc là on a tout ce qui est pour faire les galettes. On a du coup ici les pièces pour le sauve-cerveau. Les petites pièces en métal, les espèces de ressorts.
On a les caoutchoucs d'amortisseur qui sont noirs. Donc c'est pas les mêmes que d'habitude, qui sont pas de cette couleur habituellement. Donc on a ça. Je vais remettre dans le sachet au fur et à mesure ces petits trucs là quand même. Ici on a le corps de diff. Donc ça va être pour l'avant. À l'avant on n'a pas de différentiel sur ce châssis. Il est fourni avec une spoule. Donc ça va être la spoule en fait, la partie tu vois comme le diff. Là tu as ton diff avec ton corps de diff. Et bien là tu as la couronne là, mais tu n'as pas le diff, le corps. Parce que ça il va y avoir juste un axe en fait rigide. Donc on a ça. Donc là on a un diff. Et spécifiquement sur ce châssis, le diff, il est étanche. Il va être fourni avec un joint. Donc là, on a de l'huile de diff, tu vois, qui est fournie ici. Donc je sais pas quelle dureté elle fait. Tamiya Damper Wall, c'est tout ce qu'il y a d'écrit. À voir ce que ça vaut comme dureté. On a de la graisse molybdénium grise. Donc ça va être pour toutes les pièces en mouvement. On va remettre ça dans le sachet. Ça, on l'a vu, on va remettre dans le sachet. Là, on a le sachet A. Donc on a la couronne haute vitesse qui est fournie avec. On a du coup tous les axes là qui vont avec le cardan central. Donc on a les fusées de cardan là, les noix pardon de cardan qui sont là. Et on a les noix de cardan qui sont spécifiques ici à l'arrière. Regarde. Les noix de cardan, comment elles sont? Là. Elles sont spécifiques à celui-là de châssis. On a ici le joint pour le différentiel arrière. Parce que du coup, il est étanche. Donc on a les joints toriques, on a le joint en carton papier là. On a de l'huile d'ailleurs ici encore. Alors est-ce que ça c'est l'huile d'amortisseur? Oui, alors non, l'huile d'amortisseur elle est là. Ça va être l'huile de diff je pense. Ça c'est pour faire le diff. Et ça ici, l'huile d'amortisseur c'est pas la même Damper Wall. Ça va pas être la même viscosité que d'habitude. On va regarder ça ensemble dans la notice. Donc là regarde, on a des pièces spécifiques. On a un pignon moteur renforcé. Là. Ça doit être du 27. Oui. En 27 fourni. Donc moi dans mon TT02R, j'avais aussi du 27 fourni d'origine. Par contre, il n'était pas renforcé comme ça. Là, tu vois, c'est la version renforcée. On a les roulements, tout est sur roulement. Normalement, même la direction est sur roulement là-dessus. Ok, donc on verra une fois le montage fait s'il y a autant de jeux que d'habitude ou pas. En tout cas, il y a de la nouveauté là-dedans. Et ici, on a tout le reste encore, hein, le sachet B. Donc elles sont là, les tourelles d'amortisseur. Les tourelles d'amortisseur qui sont pas en plastique. Elles sont totalement rigides, celles-ci. Une espèce de matière là en fibre. Ok. FRP, je crois que ça s'appelle. On a des cardans, tu vois, qui sont totalement spécifiques. On a on a tout ce qui est rotule là-dedans. On a les cardans encore là. Ouais, donc ça c'est des cardans homocinétiques. On a ça, c'est ceux de l'avant, les noirs. Et là, les gros, ils sont gros hein, ceux-là. C'est pour l'arrière. Homocinétique aussi, tu vois. Donc ça va fonctionner sans prendre de jeu du tout. Ça va être tip top, vraiment. On a des hexadroues en alu. Ça c'est beau. Hein. Tu vois, on a quand même pas mal de petites pièces là, toutes les petites pièces en bleu ici là. Ça va être superbe effet une fois monté tout ça. Donc voilà, on a fait le tour de ce qu'on avait dans le paquet. Donc on va passer à la notice. Donc ils nous fournissent toujours une superbe antenne et des autocollants TT02 SRX. Ça c'est top. TT02 SRX, voilà comment ça se présente. Donc il y a une notice spécifique pour ce châssis. Donc comme d'habitude, je pense que le début, voilà, j'espère que tu vois bien. Attends, je regarde juste sur mon écran.
Si tu vois bien, oui, tu vois à peu près bien. On a ici, on va commencer par la couronne principale. Donc ça, c'est ce qui va se passer au centre. Accouplement d'arbre de transmission, tu vois, c'est pas le même qu'habituellement, là, déjà. Tu vois, tout ça, c'est pas les mêmes pièces que d'habitude. Là, on n'a pas les mêmes choses. On a une couronne donc de 68, ça c'est plutôt habituel, quand tu as le kit haute vitesse. Qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? On a déjà, pareil, on a de la visserie là-dessus. C'est pas de la visserie Cruci comme d'habitude là, c'est de la visserie hexagonale. Donc on monte la transmission centrale sur le châssis. Ensuite on attaque le diff avant, qui n'est pas un diff, qui est une spool. Donc c'est un axe rigide, logiquement. Voilà, axe rigide à monter à l'avant, ici. Voilà, comme tu vois ici, il se monte à l'avant. Avec toute la visserie à tête hexagonale, donc ça c'est top. Ensuite on attaque le diff arrière qui lui est étanche, donc il y a un joint à mettre là et il faut le remplir d'huile ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent que c'est comme huile? La 3000, huile silicone hashtag 3000. Ok. Donc il faut que ça reste quand même souple hein, pour l'arrière. De la 3000, ça me paraît même limite dur, moi je trouve. À voir. J'aurais bien vu de la 1000 ou 2000. À voir. On va le monter de toute façon boîte, vraiment avec les réglages qu'ils nous donnent d'origine. Et on verra ce que ça donne après sur la piste. Donc là, il nous montre, du coup, on pose le diff. Donc on a les deux diffs de poser, la transmission centrale est mise. Ensuite, on s'attaque au moteur. Donc support moteur, lui, il est classique. Ok. On a le support moteur avec notre pignon de 27. On voit que c'est un moteur 3 fils, hein, donc il nous montre directement, ça tu vois pas ça d'habitude sur un TT02, c'est que là il nous propose de mettre un brushless directement. Ok. Donc ça c'est bien, c'est cool. Ensuite, on passe au train. Sachet B, train avant, train arrière. Ça pour moi c'est le train avant. Train avant, train avant. Et là on passe au train arrière. Train arrière. Et là tu vois, regarde, tu as des cales spécifiques ici. Là. Ça va être des réglages que tu vas pouvoir faire, je pense. Là. Tu vois, ça c'est des cales spécifiques. Donc là on a notre petite butée d'axe de train arrière, comme je te disais tout à l'heure, d'axe de triangle. Là, tu as tes axes, tu as tes petites butées, et suivant ce que tu mets ici, ça va imputer sur tes réglages. On verra ça après. Tourelle d'amortisseur, donc pareil, tu as des réglages ici, tu as plusieurs réglages possibles. Donc là, tu as un petit peu de réglage un petit peu partout, hein. Il est quand même vachement bien étudié ce châssis. Tu montes tes cardans. Voilà, tu montes tes cardans, tu montes tes fusées, fusées, porte-fusées et autres. Tu installes tout. Ok, ok. Ça c'est à l'arrière, ok. On passe rapidement, hein, tu vois. Je m'arrête quand je vois des trucs plutôt spécifiques. Donc là c'est plutôt spécifique, mais ça c'est spécifique au TT02S. Donc là bien sûr on est sur un S. C'est qu'à l'arrière, tu vois comment c'est foutu. Tu as des tirants ici, donc ça c'est beaucoup plus souple pour avoir une suspension beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus précise que sur un TT02 classique qui franchement ça fonctionne très mal sur le TT02 classique. On a bien ici du coup une huile d'amortisseur différente. Habituellement ils nous donnent de l'huile jaune, de la 400, tu vois, en soft. Et là ils nous ont mis de la hard, ils nous ont mis de la 900. Donc là, on va être sur de l'huile beaucoup plus dure. Par contre, à voir si le ressort, lui, est plus dur ou moins dur, c'est possible. Ce qu'ils aiment bien quand même, ce qui est bien aussi, moi je trouve, c'est d'avoir de l'huile plutôt dure et des ressorts souples. Ça permet d'avoir un rebond qui soit plus souple, mais avec quand même un bon amortissement du ressort souple. Après, ça, c'est des réglages. Hein. Après, chacun, lui, de mettre l'huile qu'il veut. On n'est pas obligé de mettre celle-là. Hein.
Et puis pareil, les ressorts, on peut les changer. Hein. Ça dépend de la surface sur laquelle tu roules. Donc la direction. Et maintenant, la direction, elle n'est pas sur roulement. La direction, elle est plutôt classique. À part des nouvelles vis, du coup, qui sont prises, tu vois, par en dessous. Oui, par en dessous. Directement ici. Et ça change de d'habitude, parce que d'habitude, c'est juste une vis que tu viens mettre par en haut. Donc là, tu la mets par en dessous avec un écrou en haut. Donc tu vas pouvoir la serrer beaucoup plus. Et du coup, je pense qu'il y aura vraiment moins de jeu à ce niveau-là. Donc ça, ils ont résolu le problème du jeu dans cette foutue direction. Donc avec des biellettes réglables, bon, bah, ça c'est classique. Là, au niveau du montage, on est plutôt classique, rien de particulier. Tout est sur rotule, par contre. Hein, rotule ici, tu vois, comme là. Ça, c'est très très bien, par contre, sur rotule. Tu as toujours t'as beaucoup moins de jeu. Ensuite, on passe au cerveau. Cerveau de direction. Ok, et après, ils te font un style électronique. Bon, bah voilà. Après, on a fini. Hein. Les pneus. Voilà, les pneus, la carrosserie, le pare-choc avant. Donc là, ils nous ont mis du coup les ratios. Donc on a une couronne de 68 et un pignon de 27. Donc là, on ne peut pas tirer plus long avec ça. Je pense que c'est plutôt bien. Après, ça dépend de l'électronique que tu mets, du moteur que tu mets. Mais moi, je vais partir sûrement là-dessus. Je vais voir suivant ce que je mets comme moteur et comme électronique. Donc là, il t'explique à quoi ça sert les angles de train, le pincement et l'ouverture, le carrossage. Tu vois, il t'explique tout, hein, parce que là, on est sur un châssis un peu plus compétitif. Les diffs, le diff, tu vois, il t'explique que tu peux mettre d'autres huiles de diff là-dedans. Il t'explique du coup le réglage que je te disais tout à l'heure. Là, pour régler du coup, suivant ce que tu mets comme petit carré là, ça va te régler ton train arrière complètement. Ça va te faire un angle de dérive qu'ils appellent ça. Ça va te jouer sur tous les angles du train arrière en fait. Et ici, ben, tu as même un tableau où tu vas pouvoir noter ce que tu as mis comme réglage pour pouvoir te retrouver. Donc c'est plutôt bien foutu. Et puis ben voilà, on est au bout normalement. On est au bout. Ça c'est classique. Et là, tu as toute la liste des pièces. Voilà. La liste des pièces. Donc voilà les amis pour ce petit unboxing qui est quand même long. Ok. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le monter ce châssis et je reviendrai vers vous pour vous en dire plus une fois que je l'aurai monté, pour vous dire mon ressenti, pour vous dire les spécificités à laquelle j'ai vu. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus, la vidéo commence à être longue. Moi, j'ai déjà la carreau. J'ai ce qu'il faut normalement en électronique. Donc on va voir ça. Oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te rappelle qu'il y a une tombola en cours de route. Pareil, ce châssis, on l'a reçu de notre partenaire The Hobby Gate. Donc va voir leur site, ils ont plein de trucs intéressants à des prix super. Oublie pas que j'ai un lien dans la description qui va te permettre de gagner 10 € à partir de 100 € d'achat. Donc ça vaut le coup aussi. Donc si tu en veux un, pareil, hein, tu commandes chez eux, n'hésite pas, tu as 10 € de remise. Allez, je te laisse. Ciao.